Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle... Oh là, je suis toute blanche. Une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Alors on s'est réveillé encore une fois au paradis, hein, dans cette superbe villa Cala Corsa. Je suis contente parce que la petite elle a passé une nuit mais formidable. Elle a dormi 10 heures d'affilée, 10 heures. Et là, ce qui me rend encore plus heureuse et qui me donne envie d'avoir vraiment ma maison le plus rapidement possible, c'est ça. Elle est sur la terrasse, en train de regarder son dessin animé. Elle a pris son petit déjeuner. Et là, elle est tranquille. On l'entend pas, pourvu que ça dure. Bon ben voilà, on a passé une bonne partie quand même de la journée à la maison parce que le temps n'était pas au rendez-vous. Puis avec les enfants, on a traîné comme toujours. Il faudra qu'on s'organise un peu mieux pour la suite. Sinon là, on essaye doucement d'esquisser un début de soirée. Donc on a eu l'idée avec Alexia de peut-être faire quelques crêpes et d'aller chercher des jeux de société, histoire de voir s'il y a moyen quand même de faire quelque chose quand les deux petits monstres seront couchés. Pourquoi personne nous avait dit que c'était comme ça la Corse? Ça fait quand même le deuxième jour, hein. Hier aussi il y a eu de la pluie. Est-ce qu'on se serait pas un petit peu fait avoir? Dégoûté. Là il y a des éclairs, il y a du tonnerre. Oh, les éclairs. Eh ben, bon, c'est pas moi qui décide, maman. Ouais, il me dit monte les éclairs. Du coup là on déserte la plage parce que c'est même pas la peine en fait. Et c'est dommage parce que je suis sûre que quand il fait très beau ça doit être vraiment une jolie eau bleue, un joli ciel bleu. Vous ne devinerez jamais ce qui vient de nous arriver. C'est une crasse, mais une crasse. On était sur la route en train de rouler pour aller acheter, faire 2-3 courses. Et là d'un coup un cul de poule pris à une certaine allure, donc forcément ça fait un gros paf et on a crevé les deux pneus de la voiture de location, les deux pneus du côté droit. C'est un bordel, on est pénalisé là. Bon après l'avantage qu'il y a avec la voiture de location avec Sixt, c'est que il y a eu un dépannage direct et en fait vous payez une assurance, c'est à vous de choisir de la prendre ou pas en fonction de là où vous allez rouler. Je vous dirais franchement, pas obligé de la prendre. Mais nous en Corse, on savait que les routes, elles étaient quand même assez abîmées. Surtout que c'est très montagneux, tout ça. Donc c'est des routes qui sont assez compliquées à pratiquer. Et là, vous voyez, j'ai payé 10 € par jour à peu près pour l'assurance. Et l'assurance va me sauver la vie. Parce que là, les pneus sont réparés et j'ai plus à m'en soucier. Que si on était parti sans voiture de location et qu'on avait dû gérer ce problème. En plus, on est dimanche aujourd'hui, hein, pour ne rien enlever à notre plaisir. On est dimanche. Donc si on avait tout fait avec notre voiture par exemple, ça nous aurait coûté mais une blinde au final. Donc vous voyez finalement la location c'est la solution qu'il nous fallait quoi. Bon après on a eu un joli modèle, vous n'êtes pas obligé de prendre un modèle aussi prestigieux que ça. Mais je veux dire c'est alléluia quoi. Merci, merci, merci pour cette facilité parce que si on avait dû se démerder comme je vous disais par nos propres moyens sur notre voiture, mais on aurait eu des frais de malade. Bon, alors on s'est dit qu'on allait faire des crêpes comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc ici j'ai fait une grosse dose de crêpes. Et je suis d'ailleurs très contente de la texture. Vous savez, si vous me suivez sur Snapchat à l'époque, que je suis la reine des crêpes. J'ai une recette qui fait vraiment la crêpe parfaite. Et j'ai mis un temps fou à la trouver quoi, cette façon de faire. Donc là il y en a pour faire une sacrée dose. Et ce soir, on a prévu de se faire des saucisses de volaille et quelques petites brochettes comme ça là de viande hachée avec la salade de riz qui repose gentiment par ici. Fais un bisou. Bisous, qui est belle. Et voilà encore un super repas. Alors là ce soir, salade de riz et grillade, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle journée, je pense que je vais coupler ce vlog-ci avec le vlog d'hier étant donné que ça a été des journées un petit peu amputées. Donc je vais vous remettre un petit peu dans le bain. Ce qui s'est passé c'est qu'hier on a crevé, voilà, les pneus de la voiture de location. On a deux pneus qui ont crevé et comme ce sont deux pneus qui sont différents, très peu longs en stock, les ont en stock. Ce qui fait qu'on a été immobilisé toute la journée d'hier à cause de ça et qu'on va être immobilisé toute la journée d'aujourd'hui aussi. Donc on était censé récupérer la voiture ce matin avec les pneus remis et compagnie, tout à neuf. Et malheureusement ça se passe pas comme prévu comme je vous explique parce qu'il n'y a pas les pneus. Voilà, il n'y a pas de stock. Donc on est très embêtés, je vous le cache pas parce que on est parti franchement pour la Corse là c'était un petit 8 jours.
Et ça fait déjà 2 journées de gâchées, entre parenthèses, hein, bien sûr, parce que bon, c'est jamais gâché. On a des amis, on est bien accompagnés, il y a les enfants et tout. Mais on est quand même assez limité. Et la Corse, ça a beau être la Corse, ça reste quand même que les plages, les trucs comme ça. Et sans la voiture, tu peux pas te permettre de voir des choses de dingue. Donc voilà, une journée qui démarre un petit peu comme ça. C'est super embêtant. On avait quelques petits projets et bien, là pour le coup, on sait pas trop comment faire. Donc là, David, il est au téléphone avec une assistance, je crois, où il va essayer d'appeler un taxi. Et on va retourner à Ajaccio pour essayer de trouver des pneus justement. Donc voilà, ça va être une folle journée. J'espère que les enfants vont se tenir à carreau, qu'ils vont pas être trop énervés. Et ouais, voilà, on verra bien. Bon, du coup, ça donne quoi là? Alors du coup, au programme, là, vu qu'il n'y a pas de pneus en stock partout sur la Corse, on dirait, hein, ils n'ont pas de pneus du tout, c'est des pneus spécifiques. Alors ils nous ont dit, Sixt, qu'ils allaient nous prendre en charge pour nous rapatrier jusqu'à Ajaccio, dans l'agence Sixt. Eux, c'est eux qui nous prennent en charge? Ils nous prennent en charge, ils viennent me récupérer un taxi, on y va sur Ajaccio et on aura un nouveau véhicule de location, le temps des réparations quoi. Allez, on voit le bout du tunnel. Donc là, vous reconnaissez le chemin, j'espère. C'est fou ce que c'est joli, franchement. Cet endroit-là, je vous le recommande à 300%. Vous n'avez même pas l'impression de louer quoi que ce soit. Vous avez vraiment juste l'impression d'être chez vous, en fait. Donc on va aller piquer une tête. Enfin, pas moi je vais être en mode surveillance. Mais les enfants et David vont aller piquer une tête. Et dans 30 minutes, eh bien, le taxi qui vient. Donc il faudra qu'on se tienne prêt. Trop joli, regardez. Ça y est, on a terminé la grande route jusqu'à Ajaccio, ça a mis 3 heures. C'était fatigant et en plus d'être fatigant, on a roulé dans les montagnes comme ça sous la pluie. Et en plus d'avoir roulé sous la pluie, on a eu la gerbe. C'était vraiment trop de va-et-vient. Donc là maintenant, le taxi nous a déposé chez Sixt de façon à ce qu'on nous prête le nouveau véhicule justement et que les vacances ne soient pas trop gâchées. Et là on va avoir apparemment un énorme 4x4. Donc je sais pas, moi j'y connais rien en voiture hein, mais je vais vous montrer. En tout cas ils sont vraiment nickel. Et je le dis, je le répète, je suis vraiment très contente d'être passée par chez eux pour la voiture, pour les vacances quoi. Parce que, hein, ah ça y est. Allez, on va faire connaissance avec le 4x4. Ah voilà, il est là le 4x4. Grosse bagnole. Qu'est-ce que c'est ça? 5008? C'est ça. Peugeot 5008? Bon, eh ben go. On vient d'arriver. Franchement, j'ai cru que j'allais vomir. Tomber même dans les pommes. Hein, pour vous dire, on vient de faire 6 heures de route. On vient de faire 6 heures de virage. On n'a pas fait 6 heures de route, on a fait 6 heures de virage. Ouais. Et c'est secoué comme ça. Et puis c'est même pas des virages. C'est même pas des virages qui sont larges. C'est des virages qui sont très serrés. Donc en fait, ça n'arrête pas de lézarder. On s'est fait secouer les estomacs, mais je vous dis, au bout d'un moment, j'avais les yeux qui se révulsaient un peu. Les paupières qui se fermaient, les yeux qui commenceraient à se révulser. Et à un moment donné, je sais pas ce qui m'a pris, j'avais, je sais pas. Et à un moment donné, j'ai la tête, bam, qui a tapé contre la voiture. Et là, j'ai réalisé, je me suis relevée et j'ai fait, oh, mon Dieu, je crois que j'ai failli m'évanouir. Franchement, là, je suis un peu choquée. Hein. Et eux, ils sont en forme. Ouf, mon Dieu, que c'est mérité. Voilà le plat de ce soir. Et bien entendu, devant Portugal-Iran. Allez, l'Iran. Bon, je crois que Victor et Alexia, ils ont fait des folies là pour les petits. Merci. T'aimes bien ça quoi. Oh, un petit tout. Puis elle va les pêcher avec les mains. Elle est tricheuse elle. Hein. Ah. Allez mon poulet, tu vises bien. Hein. Allez.
Ouais. Allez, c'est parti pour le labyrinthe avec Aaron. Tu attends papa, hein? Oh! Je suis fat! Voilà comment Kelly me voit. Large. Y'a pas d'horreur, ça va? Non. Tu t'en sors? Moi je te suis, hein. Y'a pas de vite? Oh là là. Oh là là. Tout se confond là. Voilà. Non, papa là, viens. Ça va aller? Viens. Je vais me pisser dessus, arrête. Bon, on vient de rentrer de notre soirée, ça a fini un petit peu tard et bon, on s'est quand même bien éclaté dans le fond. La foire après en elle-même, elle n'était pas non plus extraordinaire, je vous cache pas. On a vite fait le tour et puis il n'y avait pas des attractions de fou, c'était pas fréquenté de dingue non plus. Par exemple, nous à Palavas, c'est une foire qui est géniale, quoi. Il y a tout le temps plein de monde, il y a toujours des nouvelles attractions, des choses géniales. Là, c'était pas le cas. On a quand même fait avec ce qu'on avait, on a passé une pas trop mauvaise soirée. Par contre, on est rentré sur une défaite cuisante. David, il a eu un mal fou à digérer. Donc, je vais vous montrer et j'aimerais qu'en commentaire, vous me partagiez votre avis. C'est vous qui allez nous dire s'il y a eu injustice ou pas injustice. Donc en fait, le but du jeu, c'était de tirer à la carabine, comment dire, au milieu des 5 cibles, en plein milieu. Et si jamais il y avait un tir en plein milieu sur les 5 cibles, et ben David y repartait avec une grosse peluche. Alors, le numéro 1. Alors le numéro 1, c'était la cible du milieu, ça c'est bon. Après il y a eu celui-ci, pour le mec c'était bon. Après il y a eu celui-là, c'était bon. Après il y a eu celui-là, c'était bon. Je rappelle un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'était perdu si jamais ça dépassait, que c'était dans le blanc. Il fallait que ce soit toujours dans le motif de la cible. Et en dernier, il y a eu... Hop. Et en dernier, il y a eu le pic. Donc voilà, David avec 5 balles. Il a tiré dans les 5 cibles en plein milieu. Et on lui a refusé le lot. On lui a refusé le lot parce que d'après le propriétaire de ce jeu, cette cible-là est dans le blanc. Vous voyez, il y a un petit bord dans le blanc. Et moi je comprends pas parce que celui-ci l'a validé. Alors qu'il y a aussi un petit bord dans le blanc, quoi. Vous voyez? Donc bien sûr il n'était pas content. Il a essayé de discuter, de négocier, mais bon, il n'y avait rien à faire, quoi. Le mec, il a laissé repartir avec une pâte à prout. Oui, une pâte à prout. Voilà, donc écoutez, moi je suis maintenant très fatiguée. Cette journée, vous avez vu, ça a été vraiment un... C'était pas des vacances. Franchement, aujourd'hui, c'était pas des vacances. Donc je vais arrêter le vlog dès maintenant. Je vais vous faire de très gros bisous. Et on se dit à bientôt dans de prochaines aventures.